La paix soit avec vous. Bienvenue autour de la table du Seigneur. On veut parler de la tradition et l'église, la tradition et la religion. Nous aimerions savoir s'il faut vraiment faire la tradition ou pas. Mais alors le thème sur lequel nous allons nous entretenir aujourd'hui, c'est Jésus-Christ. En tout cas, c'est une question. Jésus-Christ serait-il le plus grand traditionnaliste? Jésus-Christ serait-il le plus grand traditionnaliste? Alors, je voudrais t'inviter, avant qu'on continue, n'est-ce pas, à liker, à t'abonner à notre page, envoyer des cœurs, des j'aime, c'est notre seule récompense là-bas. On veut parler, n'est-ce pas, de cette question. Qu'est-ce que nos ancêtres ont refusé de nous dire sur la tradition et sur Jésus-Christ? Voilà ce sur quoi nous allons nous entretenir aujourd'hui. Et pour cela, nous aurons, n'est-ce pas, un texte. Je voudrais vous inviter à vous asseoir confortablement, n'est-ce pas? Et ensemble, nous allons déguster ce mets succulent. Bien-aimés, chère famille en Jésus-Christ, la paix soit avec vous. Je sais qu'il y en a parmi vous qui aiment beaucoup Jésus-Christ et nous sommes heureux de partager avec vous, n'est-ce pas, cette réalité spirituelle que le Saint-Esprit nous accorde aujourd'hui. Je vais me présenter. Je suis l'apôtre Serge Lizzoni et je suis coach en développement personnel. J'aime... l'une de mes spécialités, c'est la guerre spirituelle. Et là-dessus, sur ce sujet, vous pourrez nous contacter si vous le voulez bien. Eh bien, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous, bien-aimés. J'aimerais commencer ce matin avec une affirmation qui va certainement choquer ceux qui sont chrétiens. Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Si tu es prêt, alors allons-y ensemble. Jésus-Christ était-il un homme de tradition? Jésus-Christ était-il un homme de tradition? Vous écoutez bien la question que je pose. Jésus-Christ faisait la tradition. Oui, vous avez bien entendu. Jésus-Christ faisait la tradition. Si tu veux répéter ça après moi, Jésus-Christ était un homme de tradition. Maintenant que nous avons annoncé le thème sur lequel nous allons nous entretenir, je vois quelques visages qui sont perplexes. J'entends certains qui commencent à s'interroger, à se dire, mais quel est cet homme de Dieu? En plus, il dit qu'il est apôtre de Jésus-Christ. Mais apôtre, comment peux-tu dire ça? La Bible ne dit-elle pas de se méfier des traditions, d'abandonner nos traditions? Ça, c'est ce que certains disent. Et peut-être que quelqu'un ici, qui n'est pas encore chrétien, dit, ah, enfin, voilà un apôtre, voilà quelqu'un, un homme de Dieu, qui reconnaît enfin nos traditions, celles de nos villages, celles de nos ancêtres, n'est-ce pas, elles ont de la valeur. Il nous conforte à l'idée, n'est-ce pas, d'être dans nos traditions. Il va enfin nous dire de verser la libation et de consulter les anciens, d'aller faire le culte des crânes. Ou alors, ok, on est à l'aise dans notre tradition. Calmez-vous. 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 N'allez pas trop vite en besogne. Ce matin, nous allons entrer dans un sujet qui est au cœur de notre identité africaine, au cœur de nos familles, au cœur de notre foi, la tradition. C'est un mot puissant, même ça, nous aimons bien le prononcer. La tradition, c'est un mot puissant qui évoque le respect des anciens, le respect de nos racines, le respect de notre héritage. Mais un mot aussi qui peut cacher, n'est-ce pas, des chaînes, qui peut cacher des peurs, qui peut cacher des mensonges. Ok? Quand on parle de tradition, notre mission ce matin, sous la conduite du Saint-Esprit, est de faire ce que Jésus-Christ lui-même a fait, le grand tri. Nous allons mettre la lumière du ciel sur, n'est-ce pas, nos pratiques pour honorer tes ancêtres, ou alors pour honorer Dieu. Parce qu'il faudra faire une séparation nette de ce qui vient de Dieu
entre ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas, ou de ce qui vient des hommes. Ok? C'est le plus important. Je dis bien, nous allons mettre la lumière du ciel sur nos pratiques pour séparer ce qui vient de Dieu de ce qui vient, ou alors de ce qui n'est qu'un héritage vide. Que tu sois ici pour honorer tes ancêtres ou pour honorer Dieu, eh bien, ce message va te forcer à te poser, n'est-ce pas, la question la plus importante de ta vie. Accrochez-vous bien car le voyage commence. Commençons, allons voir pourquoi est-ce qu'on dit que Jésus-Christ faisait la tradition. Comment on peut faire une telle affirmation? Eh bien, Jésus-Christ faisait la tradition. Alors, oui, je le répète bien, Jésus-Christ était un homme de tradition. Écoutez bien, Jésus-Christ était un homme de tradition. Ne nous trompons pas. Quand je dis que Jésus-Christ respectait la tradition, ce n'est pas une blague. Ce n'est pas une blague. C'est une vérité biblique. Jésus-Christ n'est pas, ou alors, il n'est pas apparu de nulle part. Il n'est pas apparu de nulle part comme un champignon après la pluie. Il est né juif. Ok? Il est né juif dans une culture riche et ancienne, avec des lois, avec des coutumes précises qu'il a respectées. Et nous le verrons bien. En tant que juif pieux, il a honoré les traditions qui venaient de son père, l'Éternel des armées. Il a honoré la tradition du sabbat. La Bible dit, quand nous lisons Luc au chapitre 4, le verset 16, la Bible nous dit que Jésus se rendit à la synagogue selon sa coutume, le jour du sabbat. Ce n'est pas une option, en fait, c'était son habitude, c'était sa tradition. Il respectait le jour mis à part par Dieu. Ok? La deuxième tradition que Jésus-Christ a respectée, la tradition des fêtes. Dans Luc, toujours Luc 22, verset 15, on voit bien que juste avant sa mort, Jésus dit à ses disciples, je désire ardemment, je désire vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. Vous voyez, bien aimé, avant de souffrir. Il ne parlait pas d'un simple repas. Il parlait de la plus grande fête traditionnelle juive ordonnée par Dieu pour se souvenir, n'est-ce pas, de la libération de l'esclavage. Ok? Pour se souvenir de la libération de l'esclavage en Égypte. Jésus-Christ a respecté cette tradition-là. Il célébrait la fête des tabernacles. Il a célébré la Pentecôte. Vous le savez, la Pentecôte avait ses, n'est-ce pas, ses disciples. Jésus était au cœur des traditions de son peuple. Et là, on se comprend bien. Maintenant, il y a une autre tradition, c'est la tradition de la loi. Jésus-Christ a respecté la tradition de la loi. Il a respecté la loi de Moïse. Il a été circoncis. Il a été circoncis. Il a été présenté au temple. Il a dit lui-même, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi. Oui, je ne suis pas venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Ça, on peut le lire dans Matthieu 5, le verset 17. Ok? Donc, si quelqu'un dit que suivre Jésus, c'est rejeter toute forme de tradition, il se trompe. Non. Non. Écoutez bien ce que nous sommes en train de dire. Si quelqu'un vous dit que lorsque vous suivez Jésus-Christ, ça veut dire rejeter toute forme de tradition, ça veut dire que la personne ne vous dit pas la vérité, elle se trompe. Jésus nous montre qu'il y a une place pour la coutume, pour le souvenir, pour les pratiques qui honorent Dieu. Et j'insiste là-dessus, pour les pratiques qui honorent Dieu. Qui nous rappellent qui Dieu est. Donc, affirmer que Jésus-Christ suit la tradition est une vérité. D'accord? C'est le pont que nous tendons ce matin. Mais attention, ce pont mène à une question beaucoup plus explosive. Une question qui change tout. La question n'est pas si il suivait la tradition. La bonne question c'est, quelle tradition Jésus-Christ suivait-il? Et pourquoi? Voilà où nous allons. Et donc, Jésus-Christ
a fait un tri, il a tamisé entre deux types de traditions. Et c'est ça qui fera la distinction. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. C'est ici que le Jésus-Christ gentil que certains imaginent devient le lion de la tribu de Juda qui rugit, n'est-ce pas, la vérité. Qui rugit la vérité. Si vous lisez les évangiles, lorsque vous lisez la parole de Dieu, les évangiles, vous verrez que les plus violents conflits de Jésus n'étaient pas avec les soldats romains. Les plus grands conflits de Jésus-Christ, ça n'était pas avec les soldats romains ou avec les collecteurs d'impôts. Non. Ces clashs les plus violents, les plus terribles, étaient avec les chefs religieux. C'était avec les chefs religieux, les gardiens de la tradition. Avec ces gardiens de la tradition, notamment les pharisiens. Et pourquoi est-ce qu'il y a eu ces clashs? Précisément au sujet de la tradition. Écoutez bien ce verset, qui est d'ailleurs la clé, le pilier de notre enseignement de ce matin. Quand nous lisons Marc, l'évangile selon Marc, au chapitre 7, le verset 8 à 9, Jésus regarde les experts de la tradition droit dans les yeux et leur dit: vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Oui, bien-aimés, quelle déclaration de guerre! Jésus met le doigt sur le problème. Ils avaient remplacé la parole de Dieu par leurs propres règles. Ils avaient mis l'emballage avant le contenu. Et Jésus leur a même donné un exemple concret, n'est-ce pas? Leur tradition du corban, vous vous souvenez, le corban, qui disait que si un homme dédiait son argent à Dieu, il n'avait plus l'obligation de s'occuper de ses parents âgés. Or, vous vous souvenez, le 4e commandement de Dieu, c'est « Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. » Mais eux, en instituant le corban, donnaient l'autorisation à un homme de ne pas s'occuper de ses parents pour donner cet argent-là à l'église. Et Jésus met le doigt là-dessus. Il n'avait plus l'obligation, n'est-ce pas, de s'occuper de ses parents âgés. Et c'est cette tradition qui fait qu'il y a des maisons de retraite, tout ça, de l'autre côté là-bas. Bon, je n'ai rien dit. Donc vous voyez qu'ils utilisaient une tradition religieuse pour désobéir au commandement clair que Dieu a dit. Honore ton père et ta mère. Voilà comment la tradition des hommes peut paraître pieuse tout en annulant la volonté de Dieu. Tout en annulant la volonté de Dieu. Et c'est subtil et même très dangereux, bien aimé. Jésus nous oblige donc à créer deux catégories. Deux catégories. Premièrement, les traditions de Dieu. C'est la première catégorie. Les traditions de Dieu. Ce sont les principes qui viennent directement de sa parole et que nous devons respecter. Leur but ou le but de ces principes est de nous rapprocher de lui, Dieu. De nous rapprocher de lui, Dieu, de transformer notre cœur, de nous rendre saints, de nous faire acquérir le caractère qui sied au royaume de Dieu. Vous voyez? Donc cette tradition, ces principes ces traditions-là sont vivantes, les traditions de Dieu. Elles sont vivantes, elles ont un sens. Elles pointent, n'est-ce pas, vers Jésus-Christ. La Pâque, par exemple, n'était pas juste un repas. C'était une prophétie vivante de l'agneau de Dieu qui allait ôter le péché du monde. Le deuxième type de tradition, ce sont les traditions des hommes. Ce sont là des règles, les rituels, les coutumes inventés par les hommes au fil du temps. Souvent, elles commencent avec une bonne intention, mais finissent par devenir plus importantes que la parole de Dieu elle-même. Et c'est là le problème. Elles vont donc se concentrer sur l'extérieur. Ce que tu manges, comment tu t'habilles, n'est-ce pas? Quel rite tu accomplis. Vous voyez? Donc,
elles vont se concentrer sur ça, sur l'extérieur, et négligent l'intérieur, c'est-à-dire l'état de ton cœur. C'est là les traditions des hommes. Elles deviennent un fardeau, elles deviennent une source d'orgueil, elles deviennent, comme le dit Jésus-Christ, elles annulent la puissance de la parole de Dieu. Et c'est là le problème. C'est comme avoir le manuel d'instruction original pour un appareil très complexe, la parole de Dieu, et préférer suivre les astuces et les raccourcis trouvés, n'est-ce pas, sur un forum internet, c'est-à-dire les traditions des hommes. Au début, ça a l'air plus simple, mais à la fin, vous détruisez l'appareil. D'accord? Alors, quel est le diagnostic? Quelle tradition ou à quelle tradition obéissons-nous? C'est là notre problématique aujourd'hui. À quelle tradition obéissons-nous? Quittons un peu Jérusalem et atterrissons ici, en Afrique. Atterrissons dans un pays qu'on appelle le Cameroun, en 2025. Ok? En 2025. Appliquons ce filtre de Jésus-Christ à nos propres vies ou aux vies des habitants de ce pays. Une tradition sans la présence et l'approbation de Dieu, c'est une voiture magnifique, une Prado dernier cri, bien lavée, qui brille au soleil, mais qui n'a pas de moteur. Qui n'a pas de moteur. Ça, c'est une tradition sans la présence et l'approbation de Dieu. Elle n'a pas de moteur. Elle impressionne les voisins, mais elle ne peut vous amener nulle part. C'est une coquille vide, un rituel sans puissance. Ok? Analysons les dangers cachés derrière nos traditions quand elles ne sont pas soumises à Jésus-Christ. Et c'est là le plus important. Les dangers de nos traditions lorsqu'elles ne sont pas soumises à Jésus-Christ. Le danger de la fausse sécurité, c'est ça le premier danger, la fausse sécurité. On voit ça tous les jours. Au village, quand quelqu'un meurt, on se précipite pour faire les funérailles avec tous les rites qui vont avec. On verse la boisson sur le sol pour apaiser les ancêtres ou bien pour apaiser l'ancêtre. Je ne sais pas combien il y en a dans la famille. On fait des sacrifices pour nettoyer la famille, pour blinder les membres de la famille, pour protéger les membres de la famille. Et une fois que tout est fait, on respire. Ouf, on est en règle. On est en règle. L'ancêtre ne va pas nous déranger. Mais la question que Jésus-Christ te pose aujourd'hui, ton cœur est-il en règle avec Dieu? Quand tu as fini de faire ta tradition et tous ces rites, ton cœur est-il en règle avec Dieu? Et c'est là le plus important. C'est là le plus important. C'est ça. Ce rituel peut-il vraiment laver tes péchés? Je ne sais pas. Cette libation peut-elle te garantir une place au paradis? La question. Donc c'est une fausse sécurité en réalité. C'est comme prendre un médicament pour le mal de tête alors que tu as une fracture ouverte. Tu traites le symptôme, mais tu ignores la blessure mortelle qui cause le mal que tu ressens. L'autre danger qu'on peut annoncer ou énoncer, c'est le danger de l'esclavage spirituel. Le danger de l'esclavage spirituel, soyons honnêtes, combien de nos traditions sont nées de l'amour? Vraiment. Combien de nos traditions sont nées de l'amour et combien sont nées de la peur? Vous voyez, d'un côté l'amour, de l'autre côté la peur. La peur des sorciers, la peur des esprits, les esprits mauvais, la peur de la malédiction des ancêtres, la peur du qu'en dira-t-on, etc. Donc on impose des sacrifices, on impose même parfois des scarifications à un enfant, non pas par amour. Les scarifications aux yeux, aux oreilles, je ne sais pas, les parties du corps, pas par amour, mais par peur qu'un esprit mauvais le réclame. Vous voyez? Parlons un peu de la dot. La dot, c'est notre tradition, vous voyez? C'est une très belle tradition qui, à la base,
a été institué pour honorer la famille de la mariée. La dot, généralement, c'est pour honorer la famille de la mariée. Mais aujourd'hui, regardons ce que la dot est devenue. Une compétition. C'est devenu une compétition, n'est-ce pas? Une liste de courses qui humilie le jeune prétendant et endette sa famille, parfois pour des années, hein? Parce qu'il faut payer la dot. Juste pourquoi? Pour l'orgueil. Juste pour la peur du qu'en dira-t-on. Il ne faut pas que ma fille se marie comme ça, on dise qu'on n'a même pas payé sa dot, etc., etc. Est-ce que cela, c'est donc l'amour que Dieu bénit? Moi, je n'ai rien contre la dot. On doit payer la dot. Je vous dis que la dot a été instituée pour honorer la famille de la mariée. Il faut la payer. Mais est-ce que c'est ça qui crée vraiment l'amour entre les deux qui vivront désormais ensemble toute une vie? Souvent, c'est pour le qu'en dira-t-on. C'est pour remplir les formalités. C'est pour respecter la tradition. Ça n'a généralement pas d'incidence directe sur l'amour que les deux conjoints doivent vivre, sur la complicité qui doit exister entre eux, sur l'amitié, la collaboration, la communication, encore moins sur l'épanouissement conjugal. Mais c'est une tradition qu'il faut respecter, c'est même un préalable. Vous voyez? Est-ce que c'est ça l'amour? Ou alors, c'est un esclavage déguisé en coutume. Un esclavage déguisé en coutume. Derrière ces rituels faits par la peur, se cachent souvent, n'est-ce pas, des alliances spirituelles inconscientes. Et quand je parle des alliances spirituelles, des alliances occultes, des alliances négatives, on pense honorer un ancêtre, mais on ouvre la porte à un esprit de pauvreté. On ouvre la porte à un esprit de célibat ou de stérilité. On ouvre la porte à la maladie. On ouvre la porte à la division, n'est-ce pas, qui va garder des familles captives de génération en génération. Vous voyez? Vous vous demandez certainement pourquoi les mêmes problèmes se répètent-ils dans votre lignée? C'est-à-dire que les problèmes que tu vis aujourd'hui, si tu remontes un peu, tu verras que ceux qui t'ont précédé ont vécu les mêmes problèmes. Pourquoi se répètent-ils? Regardez à quelle tradition vous avez donné autorité. À quelle tradition avez-vous donné autorité? L'autre danger, c'est le danger de l'orgueil. La tradition des hommes crée des divisions. Ça crée des divisions. Nous les Bamileke, on fait comme ceci, on est comme ceci. Non, nous les Bassa, on est comme ceci, on est comme cela. Nous les Hutus, nous les... Vous voyez, ça crée des problèmes. C'est un orgueil. Ça crée un orgueil qui pousse à juger les gens du Nord. Vous ne connaissez rien. C'est ça par exemple. On va dire non. Vous les gens du Nord, ceux qui... Vous ne connaissez rien. Ils sont comme des moutons. Ils sont comme des moutons. Vous voyez, ils sont comme. Ça crée des comparaisons et des divisions inutiles. Inutiles. Vous voyez? Nous les Bassa, notre tradition est meilleure. Ah, vous les gens du Nord, vous ne connaissez rien. Oh, vous les Bafia. Oh, vous les tout pourris. Vous voyez? C'est des divisions inutiles. Ça crée un orgueil qui pousse à juger ceux qui sont différents au lieu de cultiver l'humilité que Dieu demande. En réalité, Dieu ne regarde pas ton ethnie. On ne va pas au ciel parce qu'on appartient à une ethnie. Non. Il regarde ton cœur. Ton cœur. Ton cœur. Alors, je vais te poser cette question directement à toi qui m'écoutes, toi qui me regardes maintenant. Je te pose cette question. Cette tradition que tu suis avec tant de ferveur, honore-t-elle vraiment Dieu, le créateur du ciel et de la terre? Cette tradition-là que tu suis. Ou alors, rassure-t-elle simplement ta peur de l'inconnu? Ce rituel familial qui te coûte si cher en argent, en énergie, en temps parfois, peut-il vraiment te réconcilier avec Dieu? Et c'est la question. Et si
Et si tout ce que tu faisais depuis des années, tout ce que tu faisais depuis des années, en pensant plaire à Dieu ou aux ancêtres, était en réalité en train de t'éloigner de la seule source de la vie? C'est des questions auxquelles toi-même tu devrais répondre. Maintenant, je voudrais faire rapidement une petite révélation. La seule tradition en réalité qui sauve, c'est l'évangile. La seule tradition qui sauve, c'est l'évangile. Vous voyez, quand on pose le diagnostic que nous avons posé, et quand on se pose les bonnes questions, ce diagnostic peut sembler dur. Il peut sembler vraiment très dur. Mais voici la bonne nouvelle pour toi. La bonne nouvelle pour nous. Voici le cœur de l'évangile. Jésus-Christ n'est pas venu pour remplacer les traditions des hommes par une nouvelle liste de traditions chrétiennes encore plus compliquées. D'ailleurs, on entend souvent les gens dire Jésus-Christ, là, c'est l'affaire des Blancs. Bon, quand quelqu'un dit ça, en fait, c'est qu'il ne connaît pas qui est Jésus-Christ. Nous, les Africains, nous avons entendu ceux qui viennent d'ailleurs nous dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité. On a entendu parler du Grand Noir, le Kem-Ur. On entend parler de grandes civilisations, l'Égypte ancienne, l'Éthiopie, l'Empire du Mali, etc., etc. Le Liptako Gourma, etc. On entend parler de ces grandes traditions, la reine de Saba qui allait rendre visite à Salomon. On a entendu parler de Noé. Noé, c'est qui? C'est Noah. Noah, n'est-ce pas? On connaît le nom Noah en Afrique. Que ce soit chez les Bétis ou dans d'autres cultures, Noah, on connaît. Noé, c'était un noir, Noah. N'est-ce pas? Noah, Moïse, Moshe, tiré des eaux. On sait ce que ça veut dire chez nous à l'ouest. Moshe. Donc, vous voyez que si l'Afrique est le berceau de l'humanité, est-ce que logiquement on ne peut même pas penser que Dieu est africain? Et puis quand on lit le livre de Daniel, on voit la description, non, le livre d'Ézéchiel, ou bien quand on lit le livre de l'Apocalypse, on écoute la traduction, la description de Jésus-Christ tel qu'il apparaît à son apôtre, l'apôtre Jean. Vous voyez bien qu'on dit que sa peau était comme de l'airain poli. L'airain, c'est le bronze poli. Mais c'est la couleur de peau noire. Et quand on dit noir, là, c'est pas comme si c'est un noir charbon. Est-ce que moi, je suis noir, mais c'est pas mon noir, c'est pas charbon, là. Vous comprenez un peu? Donc, nous sommes en train de dire que, en réalité, c'est que nous, les Africains, on ne veut pas rentrer chez notre véritable ancêtre qui est Dieu. Notre véritable ancêtre, ce ne sont pas peut-être, entre guillemets, ces sorciers qui sont morts quelques générations. Je parle de notre véritable ancêtre qui est Dieu. Et qui est venu vers nous pour nous enseigner que nous sommes une race bénie, un sacerdoce royal. Quand vous voyez tous ces patriarches-là, des polygames, commence par Abraham. Abraham, c'était un polygame. En dehors d'Isaac qui était monogame, Jacob était un polygame. Vous voyez David, un polygame. Vous voyez Salomon, là-bas, c'est trop grave. Mais ça, c'est africain. C'est africain. Vous voyez, regardez la culture des Blancs. Ils ne connaissent pas trop la notion même de famille, là. Et quand Dieu dit, je suis le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, vous comprenez ça? Quand tu vas au village, on te demande quoi? Tu es le fils de qui? C'est ça, non? Dans chaque village africain, on a ce qu'on appelle la généalogie. Que ce soit pendant les rituels funéraires, on a souvent des tapeurs de tam-tam qui battent la généalogie généralement, parlant des ancêtres ou appelant les ancêtres, etc. Donc quand Dieu dit « Je suis le Dieu de vos pères », c'est le Dieu de vos... Non, ça c'est un langage africain. Vous connaissez la notion de la famille chez les autres là-bas, non? Ce sont nos petits-fils, hein, les blancs. Ce sont nos arrière petits-fils, les yé-yé. Regardez l'existence de l'humanité. Bon, c'est une parenthèse que j'ai ouverte. Hein. L'humanité, la vie sur Terre, on dit, c'est toujours les scientifiques qui le prouvent, qui nous le disent, en tout cas pour le peu qu'ils connaissent, que ça remonte à des millions d'années. Mais les blancs là, les longs nez là,
ça existe que depuis quelques milliers d'années. Je crois que ça remonte à 8000 ans. Qu'est-ce que ça représente par rapport à des dizaines de millions d'années? Ok? Donc, c'est des hier en fait. C'est des hier. Donc, quand nous faisons le diagnostic qui peut sembler dur, on doit retenir que le cœur de l'évangile, c'est que Jésus-Christ n'est pas venu remplacer les traditions des hommes par une nouvelle liste de traditions compliquées. Non. Il n'est pas venu nous donner un nouveau rituel à respecter. Non. Il est venu pour être lui-même le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il est venu. C'est pour cela qu'il est venu. Il est donc la seule tradition qui nous mène au royaume de Dieu. Le seul rite qui nous sauve, c'est de placer notre foi en une seule personne, Jésus-Christ. C'est lui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Ça, c'est ce que Jésus-Christ dit. Ok? Donc les pharisiens lui ont demandé un jour, que devons-nous faire pour faire les œuvres de Dieu? Vous voyez, ils cherchaient un nouveau rituel à observer, une nouvelle tradition à respecter. Écoutez la réponse de Jésus-Christ. Et c'est dans Jean au chapitre 6, le verset 29. Qu'est-ce qu'il dit? L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qu'il a envoyé. Le salut n'est pas un rituel. Le salut, c'est une relation. Avec qui? Avec Jésus-Christ. D'accord? Avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, une nouvelle alliance a été scellée. C'est une nouvelle alliance. Tu n'as plus besoin de verser le sang d'un poulet. Ouais, arrête aussi ça. Tu vas chez le marabout, tu dis, va, apporte la chèvre, apporte le coq, apporte ceci, on va couper, on va faire danser ça sur ta tête, on va te verser le... Tu vas aller mettre toutes ces choses sur toi. Non. Le sang de Jésus-Christ était déjà un sang pur. Il a coulé une fois pour toutes, pour tes péchés. C'est pour tout. Ok? Tu n'as plus besoin des rites de purification. Le Saint-Esprit vient en toi et te purifie de l'intérieur vers l'extérieur. Hello? Tu n'as plus besoin d'essayer d'apaiser Dieu lointain ou des ancêtres en colère. En Jésus-Christ, tu peux appeler Dieu Abba Père. Ok? Abba Père. Tu dois être heureux, tu dois être fier d'être chrétien. D'accord? Jésus-Christ a tout accompli. S'accrocher aux traditions des hommes pour être sauvé, c'est comme refuser une ambulance moderne pour essayer d'aller à l'hôpital à dos d'âne. Parce que c'est comme ça. C'est comme ça que nos grands-parents faisaient. C'est de la folie. D'accord? Je voudrais ce matin être un peu plus clair pour ne pas trop prolonger sur cet enseignement. Tu peux continuer à porter le lourd fardeau des traditions des hommes, des rituels qui te laissent vide, des peurs qui te paralysent et des chaînes qui te lient. C'est un choix. Mais moi, je voudrais te proposer de répondre à l'appel de Jésus-Christ qui te dit « Venez, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Voilà quelque chose que moi j'aimerais te proposer, bien-aimé. Et c'est, je crois, dans Matthieu 11, le verset 28. J'aimerais te proposer ça. Si tu es ici et que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus-Christ, peut-être tu as passé ton temps à essayer de plaire à Dieu ou aux esprits à travers les rites. Tu vois maintenant que c'est une route sans issue. Ce matin, je voudrais t'inviter à abandonner cette route-là et à entrer dans une relation personnelle avec Jésus-Christ. Si tu es chrétien et que tu es partagé, en fait, tu ne sais pas, tu es parfois au village, parfois à l'église, etc. Tu viens à l'église le dimanche, mais quand il y a un problème dans la famille, tu retournes aux pratiques du village, au cas où, on ne sait jamais. Tu as un pied dans le royaume de Dieu, un pied dans la tradition des hommes. Ce matin, je voudrais t'appeler à choisir, un peu comme Élie. Élie avait proposé aux
aux Juifs, non pas aux Juifs, aux Israélites à l'époque. Qu'est-ce que vous avez entre aller chez Baal et aller chez Dieu? Faites un choix. Soit tu vas chez Dieu et tu bénéficies des avantages, soit tu restes dans la tradition. Mais la bonne question, cette tradition te met-elle dans les bonnes relations dans une bonne relation avec Dieu? That's the question. Ok? Maintenant, je vais répondre à vos questions pour ceux qui ont des questions, pour ceux qui ont des commentaires. J'aimerais bien répondre à vos questions, donc vous pouvez laisser les questions ou nous contacter directement, on vous répondra pour ceux qui ont des questions concernant la tradition. D'accord? Aujourd'hui, Dieu t'appelle à choisir. Tu n'as pas à avoir 2 maîtres. En fait, tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Comme Jésus-Christ l'a rappelé, tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Jésus-Christ appelle à un abandon total parce que lui, il s'est donné totalement. Il s'est dépouillé lui-même. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a accepté de porter ton fardeau. Il a accepté de porter le poids de tes péchés pour te libérer justement de l'esclavage des traditions et t'introduire, n'est-ce pas, dans la grande famille de Dieu. Oui, je vous salue, vous également. Ok? Ce matin, choisis. Je te mets au défi. Bon, disons ça comme ça, parce que je ne sais pas comment le formuler autrement. Identifie une seule tradition familiale ou culturelle qui te met mal à l'aise dans ton esprit. Commence par l'identifier, qui est guidé soit par la peur, ou alors qui est guidé par la peur et non par la foi. Identifie, prends le temps d'observer les traditions que tu respectes. Prends la décision devant Dieu ce matin. Prends la décision de soumettre cette tradition à la lumière de sa parole. Et donc de choisir l'obéissance à Jésus-Christ, quoi qu'il en coûte. D'accord? Essaie de le faire et je voudrais prier pour toi. Avant de faire cette prière finale, je voudrais qu'on prie ensemble. Seigneur Jésus-Christ, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus-Christ, je te choisis aujourd'hui comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je confesse de ma bouche que tu es mon Seigneur et mon Sauveur. Et je crois dans mon cœur que tu es ressuscité des morts pour moi. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir donné ta vie pour que j'aie la vie. D'avoir versé ton sang pour que je sois sauvé. Merci d'avoir porté la condamnation qui pesait sur moi pour que moi je sois libre. D'avoir porté l'humiliation, la honte que mes péchés causaient sur moi. Merci Seigneur Jésus-Christ de m'avoir donné le droit de justice et de m'avoir revêtu de l'innocence. Je t'accueille maintenant comme mon Seigneur et comme mon Dieu. Seigneur Jésus-Christ, merci pour ta parole qui est une lumière sur notre sentier, la lumière sur nos routes. Ce matin, nous reconnaissons que nous sommes souvent accrochés à des traditions vides, des traditions d'hommes qui annulent ta puissance. Pardonne-nous pour notre orgueil, pardonne-nous pour nos peurs, pardonne-nous pour notre idolâtrie. Ce matin, nous choisissons de t'honorer toi seul et toi seul. Nous abandonnons tout rituel, nous abandonnons toute coutume, nous abandonnons toute pratique qui ne te glorifie pas. Nous brisons les alliances spirituelles inconscientes faites au nom de la tradition et nous déclarons que Jésus-Christ est notre seul chemin, notre seule vérité et notre vie. Viens et sois Seigneur de nos vies, Seigneur Jésus-Christ. Sois Seigneur de nos familles. Sois Seigneur de notre héritage. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et si tu te trouves lié à une quelconque tradition, par l'autorité de Jésus-Christ, je déploie la puissance des armées célestes pour localiser tout endroit où tu es captif. Tu es allé chez un marabout de manière consciente ou inconsciente. Tu as dû signer un pacte de manière consciente ou inconsciente, en temps d'éveil ou en temps de sommeil.
par l'autorité de Jésus-Christ, je décrète ta libération totale depuis la dimension spirituelle jusqu'à la dimension matérielle. J'annule toute incantation faite contre toi. J'annule tout rituel fait contre toi. J'annule toute dédicace faite contre toi. J'annule toute alliance faite contre toi. J'annule toute malédiction prononcée contre toi. Par l'autorité de Jésus-Christ, je charge ton corps de feu, de lumière, de sang du Christ et d'électricité. Que le sang de Jésus-Christ crie plus fort que les marmites qui crient contre toi, que les calebasses qui ont été utilisées contre toi, que les écorces et les potions magiques qui sont utilisées contre toi. Je t'établis dans la lumière, je t'établis dans la victoire, car Jésus-Christ est la vérité, il est victorieux, toujours victorieux. Il est le début et la fin. Que Jésus-Christ soit le début dans ta vie, qu'il soit également la fin dans ta vie. Par l'autorité de Jésus-Christ, je charge toute ta vie de la puissante onction de l'Éternel des armées. Que Dieu ouvre en ta faveur les écluses du ciel et qu'il déverse en abondance dans ta vie. Qu'il déverse en abondance dans ta vie. Qu'il déverse en abondance dans ta vie. Que ta vie passe maintenant de la souffrance à la joie. Que ta vie passe maintenant des humiliations et des frustrations à une vie de gloire et de succès. Que ta vie sorte de ce désert où elle se retrouvait et qu'elle devienne un vert pâturage. Que l'Éternel des armées te bénisse, que l'Éternel des armées bénisse tes activités, qu'il bénisse ton cœur, qu'il le purifie et le garde. Que ton corps redevienne le temple du Saint-Esprit. Que les bénédictions de l'Éternel des armées reposent sur toi au nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, alors que nous arrivons à la fin de cet enseignement, je voudrais t'inviter à liker, à partager cet enseignement, à aimer cet enseignement. N'oublie pas d'activer les cloches de notification pour les prochains enseignements. Nous allons véritablement nous édifier mutuellement afin que le Seigneur puisse nous visiter à nouveau et que nous soyons véritablement son peuple et ses serviteurs. Je voudrais également, pour ceux qui ont des questions, je vous salue. Pour vous qui avez des questions, qui avez peut-être des blocages, qui avez des problèmes spirituels pour lesquels il faut prier, vous pouvez nous contacter. Contactez-nous et nous allons vous accompagner dans ce processus, dans la guerre spirituelle qu'il faut faire. Rappelons-le, pour que tu entres dans ta Jérusalem, pour que tu entres à Canaan, tu dois faire la guerre. Et donc, la guerre spirituelle, c'est une réalité. Bien-aimé, bienvenue. Le Seigneur Jésus-Christ est un grand guerrier et nous allons ensemble faire cette guerre pour la gloire de Dieu. Que les bénédictions de l'Éternel des armées reposent sur toi. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec toi. Que les écluses du ciel soient ouvertes et que la bénédiction te soit accordée conformément à Deutéronome 28, le verset 1 à 14. Que tu sois béni selon Malachie au chapitre 3, le verset 10 à 12. Que la puissance de l'Esprit Saint t'environne et que tu sois affranchi, que le sang de Jésus-Christ se déploie là où tu es pour te libérer de toutes les attaches, de toutes les lianes, de toutes les cordes, de toutes les menottes, de tous les murs qui te tenaient captif, que toutes les chaînes soient brisées par l'autorité de Jésus-Christ. Je déterre tout ce qu'on avait enterré contre toi, je brûle. Je détache tout ce qu'on avait attaché contre toi, je brûle. Je brise tous les murs qui te tenaient captif. Je brise tout le joug qu'on avait fait peser sur toi. Tous les masques et les voiles qu'on avait mis sur toi, je les déchire maintenant. Toute marque satanique, tout emblème satanique qu'on avait mis sur toi, je l'enlève maintenant au nom de Jésus-Christ. Et je te soumets maintenant à la grandeur, à la puissance de l'Éternel des armées, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga. Que la bénédiction de l'Éternel soit ton partage au nom puissant de Jésus-Christ. Je vais te souhaiter un très bon dimanche. On va se retrouver en semaine pour d'autres enseignements. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Je redis, si vous avez des questions, vous pouvez les poser ou les laisser en commentaire et nous vous répondrons. Soyez abondamment et très richement bénis au nom puissant de notre Seigneur et notre Sauveur Jésus-Christ. Amen.